Ça revient là sur le capitaine Denisenko qui tente sa chance et c'est l'ouverture du score pour la Russie. 21 minutes et 13 secondes de jeu. Ouverture du score à 5 contre 4. Ouais. Et un 5 contre 4 qui est venu d'un surnombre de l'équipe de Suisse. Ça c'est vraiment bête. Donner la possibilité aux Russes de jouer à 5 contre 4 sur un surnombre. La tentative ici de Denisenko, la reprise de Voronkov qui marque son deuxième but du tournoi. Voronkov qui a déjà marqué contre l'Allemagne. Et c'est donc 1-0 pour la Russie. Ouais, Voronkov bien seul là devant Hollenstein. Du Québec. Avec la tentative et goal! Et c'est l'égalisation pour l'équipe de Suisse. C'est Gaëtan Jobin là qui vient égaliser. Alors une action qui sort un petit peu de nulle part. Et après 27 minutes et 9 secondes de jeu, Jobin qui peut égaliser. Alors les Suisses à 5 contre 4 qui ne mènent pas en difficulté Askarov. Et là tout à coup Gaëtan Jobin qui trouve l'ouverture. Deuxième but dans le tournoi pour lui après son but contre la Finlande. Regardez. Ouais, les Russes qui cafouillent leur relance. Ce puck qui arrive sur le revers de la crosse là de Jobin, le joueur de Charlottetown en Ligue du hockey major du Québec. Il vient de Fribourg. Hein. Et toujours cette vitesse russe à déviation et goal. Ouais, 2-1 pour les Russes. Alexander Kovanov qui arrive à marquer. Ouais, l'équipe de Suisse qui se fait piéger sur une contre-attaque là. Les Suisses qui sont allés à 2 derrière le but russe. Et la relance qui va trop vite. Alexander Kovanov qui marque son deuxième but du tournoi. Regardez là les Suisses qui vont au pressing. Kovanov, Denisenko, Kovanov. Et c'est 2-1 pour les Russes. Ouais, le service alors absolument parfait. Et c'est encore une fois Denisenko, Kovanov, la reprise de l'autre côté, goal. Et c'est le troisième pour la Russie. Ouais, on le sentait venir ce troisième but. Voronkov qui marque un doublé. 38 minutes 14. Et pour la deuxième fois ce soir, les Suisses qui encaissent alors qu'ils sont 4 sur la glace. Et les deux fois, eh bien c'est Dmitri Voronkov qui vient tromper Luka Hollenstein. Ouais, Voronkov là avec son 1m90 qui arrive très facilement à se faire de la place devant la cage suisse. Ouais, la petite déviation.